On était arrivé aux anabaptistes en retraçant les grandes dates de l'histoire du protestantisme. On avait vu comment les anabaptistes avaient dévié et étaient tombés dans des délires apocalyptiques assez particuliers, puis avaient créé à Münster en particulier une espèce de une espèce de communauté qui se disait être en quelque sorte le royaume de Dieu. Ils croyaient que la parousie était arrivée pratiquement, que Jésus était en quelque sorte revenu sur terre, qu'ils étaient eux la société idéale, la société du royaume de Dieu. Alors dans cette société-là, toutes les contraintes étaient abolies, il y avait des désordres absolument indescriptibles. Les anabaptistes de Münster, les illuminés comme on les appelait, ont terminé même dans une violence qui était en principe des non-violents, assassinant, massacrant toute la population non anabaptiste de l'endroit, jusqu'à ce que le grand électeur de Saxe vienne mettre de l'ordre dans tout ça en les massacrant à leur tour tous. Et c'est comme ça que s'est terminée donc l'histoire anabaptiste en quelque sorte. Non seulement les anabaptistes de Münster, mais les autres ont été l'objet d'une féroce répression dans tout l'Empire romain germanique. Ils ont été pratiquement exterminés. Un certain nombre de survivants des massacres anabaptistes, qui ont été effectués d'ailleurs avec la bénédiction de Luther, il faut le dire aussi. Luther avait pris parti d'une manière très forte et très nette contre les mouvements anabaptistes, lesquels mouvements d'ailleurs étaient aussi au départ charismatiques. Et l'aventure de Münster avait commencé justement par des déviations dans le domaine du prophétisme. Il y avait eu certainement au début du réveil anabaptiste, du réveil charismatique au milieu des anabaptistes, des manifestations de l'Esprit Saint qui étaient tout à fait saines et authentiques. Et puis par la suite, évidemment, comme dans des réveils où il n'y a pas de contrôle des ministères suffisant, il y a des problèmes, des déviations qui naissent. Nous verrons cela aussi quand nous verrons, par exemple, au IIe siècle, l'histoire du montanisme. C'est un petit peu le même phénomène. Le même phénomène aussi se produira, par exemple, au moment du réveil cévenol, pendant les guerres de religion, enfin les guerres qui suivront la révocation d'édit de Nantes, après sous Louis XIV. En Cévennes également, on verra apparaître un mouvement charismatique extrêmement important, et qui lui aussi, hélas, va finalement dévier sous l'impulsion de prophètes qui vont prendre leur pensée pour celle de Dieu. Et en général, ce genre de choses est très très négatif pour la cause du charismatisme en général, parce que ça discrédite totalement le mouvement charismatique. C'est ce qui s'est passé évidemment au milieu des anabaptistes, qui ont répudié le charismatisme jusqu'à nos jours. Et puis c'est ce qui s'est passé aussi parmi les réformés français, qui depuis l'affaire des Cévennes sont devenus allergiques à tout ce qui est charismatique. Il faut remonter jusque-là pour voir la non-pénétration, pour expliquer la non-pénétration quasi totale du mouvement charismatique aujourd'hui dans les milieux réformés français. Enfin, de très rares exceptions près. Et ceci, ça remonte tout simplement aux excès du réveil des Cévennes. Alors pour en revenir aux anabaptistes, les prophètes avaient annoncé effectivement que le royaume du Seigneur était proche, et que ensuite le royaume de Dieu était venu tout simplement. Il est évident qu'au moment du massacre des anabaptistes de Münster, tout le mouvement charismatique, tout le ministère de l'Esprit Saint était totalement discrédité au milieu anabaptiste. Et les quelques anabaptistes survivants se sont retrouvés en Angleterre, où est apparu un certain Menno Simon, qui alors lui était un homme beaucoup plus équilibré, qui a d'abord rejeté tout ce qui était donc ministère de l'Esprit Saint et toute la dimension prophétique qui avait eu lieu auparavant, et alors a recréé un anabaptisme sur des bases beaucoup plus saines et beaucoup plus bibliques. Et
le mouvement s'est répandu non seulement en Angleterre, mais également en Europe orientale, en Suisse en particulier, ce qui deviendra plus tard la Suisse, en Allemagne, et en général, les communautés qu'on commençait à appeler à l'époque non plus anabaptistes, d'ailleurs, non que les anabaptistes eux-mêmes avaient toujours répudié, puisqu'anabaptiste signifie les rebaptiseurs. C'était le nom qui était donné par des gens qui étaient extérieurs au mouvement. Mais les anabaptistes ne se considéraient pas comme des rebaptiseurs, bien entendu. Pour eux, ils pratiquaient le seul et le vrai baptême. Par conséquent, à partir de ce moment-là, on a commencé à appeler ces gens-là les Ménonites, du nom de Menno Simon, qui était donc le nouveau leader du mouvement. Et c'était quand même des gens qui, à cause de l'aventure anabaptiste, restaient extrêmement suspects. Ils étaient d'autant plus suspects qu'ils étaient aussi étonnamment révolutionnaires dans leur manière de vivre. C'était souvent des gens très simples, des ruraux, et des gens qui vivaient dans des communautés. Pour eux, il y avait une très très grande importance qui était accordée à l'exemple de la première communauté de Jérusalem. Et alors, ils créaient des communautés rurales où ils pratiquaient le partage de biens total, le désir de vivre une vie simple, refusant de donner l'honneur et la gloire à quelqu'un d'autre que Dieu, et pour cette raison aussi, prenant à la lettre le sermon sur la montagne, refusant tout recours à la violence et aux armes, donc refus du service militaire. Et c'était cette dernière raison qui les rendait les plus suspects au pouvoir politique, quels qu'ils fussent, et qui faisait qu'ils étaient souvent persécutés. Alors ils étaient toujours à proximité de frontières. Par exemple, en France, les Ménonites, encore aujourd'hui, se retrouvent dans l'Est, c'est-à-dire à cheval, si vous voulez, sur le Jura français et le Jura suisse, à cheval sur la frontière franco-allemande en Alsace, dans toutes ces régions-là, de façon à ce qu'en cas de problème, il soit facile de traverser la frontière et de se mettre à l'abri de l'autre côté. Et un certain nombre d'entre eux ont aussi fourni les contingents des pionniers qui se sont rendus dans le Nouveau Monde, que l'on venait de découvrir à cette époque-là, n'est-ce pas? Et ils ont formé, avec d'autres mouvements semblables, l'ossature de la société américaine moderne. Ils se sont répandus non seulement dans ce qui devait devenir les États-Unis, le Canada, souvent d'ailleurs dans des régions aussi assez reculées, difficilement accessibles, pour aussi des raisons de sécurité, parce que, encore une fois, ils étaient suspects au pouvoir politique à cause de leur refus de porter les armes. Et puis au Mexique, en Argentine, enfin disons dans l'Amérique du Sud par la suite. En Angleterre, n'est-ce pas, un certain nombre de gens ont pensé que cette vision un peu radicale, qui était celle des Ménonites, était excessive, et que notamment le refus de porter les armes, comme la vie communautaire, n'était pas quelque chose qui était absolument impératif dans l'Évangile. Et ils ont créé des églises de type plus classique, où l'on pratiquait, qui étaient des églises de professants, et où l'on pratiquait le baptême des adultes. Et alors on a appelé ces gens-là, à partir de ce moment-là, d'une manière officielle, baptistes. Et le mouvement baptiste est sorti de là. C'était aussi à l'époque où un certain nombre de gens se mettaient en marge de l'Église d'Angleterre, l'Église anglicane, qu'ils estimaient d'une part trop compromise avec les pouvoirs politiques anglais, d'autre part mondanisée et éloignée de la simplicité évangélique. Et alors, ils remettaient en question aussi la structure pyramidale hiérarchique de type catholique qui marque l'anglicanisme. Ils constataient que cette structure pyramidale n'était pas biblique
et que le modèle biblique était celui de communautés autonomes, les unes par rapport aux autres, qui avaient leur propre structure, qui étaient liées les unes aux autres uniquement par des liens spirituels et fraternels, et non pas par des relations de hiérarchie. Alors se sont créées en marge de l'Église d'Angleterre ce qu'on appelait les églises congrégationalistes, ainsi nommées parce que les églises, disons les églises locales étaient souveraines et n'étaient pas dépendantes d'aucune hiérarchie. Lorsque le baptisme est apparu quelque temps après, il a également adopté la structure congrégationaliste. Si bien que le baptisme est à la fois donc la conséquence, une des conséquences de l'anabaptisme, et puis ensuite aussi est ancré sur le mouvement congrégationaliste qui était apparu en Angleterre. Au XVIIIe, alors oui, il faut préciser aussi que tous ces mouvements-là, baptistes ou congrégationalistes, se sont trouvés suspects parce que dissidents par rapport à l'Église d'Angleterre. D'autre part, dans tous ces milieux-là, avait lieu aussi un réveil extrêmement important, qui constatait que Luther n'avait pas été assez loin. Il n'était pas question, bien sûr, de remettre en cause la doctrine de base que Luther avait redécouverte de la justification par la foi, mais on constatait dans ces milieux révivalistes anglais en particulier, que la simple justification par la foi faisait qu'on avait souvent affaire à des églises de gens qui étaient mondanisés, qui vivaient comme des païens, parce qu'ils ne se souciaient pas du tout de bonnes œuvres, justement, du moment qu'ils étaient justifiés par la foi, et que ma foi, péchons tranquille et à l'aise, de toute façon la grâce de Dieu est là pour nous pardonner toujours. Alors il y a eu une très très forte réaction contre ce qui était une distorsion d'ailleurs de la pensée de Luther, car Luther n'avait jamais enseigné cela, mais ces révivalistes anglais constataient qu'il fallait rééquilibrer en quelque sorte le message de Luther avec une autre dimension, qui était finalement celui d'une vie conforme aux enseignements de la parole de Dieu. Une vie faite de principes moraux très stricts, et c'est ce qu'on a appelé les puritains. C'était le mouvement puritain, qui voulait revenir à, comme son nom l'indique, à la pureté du christianisme primitif, dans le domaine moral, en particulier dans le domaine de la conduite du croyant. Non seulement le croyant est justifié par la foi, mais s'il est vraiment justifié par la foi, il va porter le fruit de l'esprit que la Bible définit. Il va donc mener une vie sainte. Et si il n'y a pas dans sa vie, ce fruit-là, alors on peut mettre en doute l'authenticité de sa conversion, disaient les puritains. Alors il est évident qu'un tel message était quelque peu révolutionnaire et a provoqué une certaine levée de boucliers parmi les chrétiens mondanisés qui peuplaient l'Église d'Angleterre en particulier. Et c'est pourquoi ces chrétiens ont aussi été persécutés. Et alors, beaucoup d'entre eux, ces différents groupes, c'est-à-dire les puritains, les congrégationalistes, les premiers baptistes, les ménonites, ne se sont plus sentis à l'aise, si vous voulez, en Europe, d'une manière générale. Et puisque c'était l'époque où l'on découvrait le Nouveau Monde, où l'on colonisait le Nouveau Monde, ils ont vu là-bas la possibilité pour eux de commencer une nouvelle existence et de vivre dans la liberté de culte s'entend. Pour eux, la liberté, c'était la liberté de culte. Et alors, un certain nombre d'entre eux se sont embarqués pour le Nouveau Monde.
D'ailleurs, vous savez que la société américaine moderne se souvient presque d'une manière, comment dirais-je, épique, légendaire, presque c'est entré dans une sorte de légende, n'est-ce pas, que cette migration de ces chrétiens non conformistes, comme on les appelait, persécutés, qui avaient affrété un bateau, le Mayflower, et s'étaient embarqués dans une aventure extrêmement risquée pour l'époque, à destination du Nouveau Monde. La traversée, qui durait extrêmement longtemps, étant donné les moyens limités qu'on avait à l'époque, a été extrêmement pénible. Il y avait des épidémies diverses, des maladies qui se sont mises parmi les passagers du Mayflower. Certains sont morts, etc. Puis enfin, finalement, un certain nombre ont réussi tout de même à atteindre les rivages du Nouveau Monde. Et l'épopée américaine les montre comment, en arrivant sur le Nouveau Monde, pour eux, c'était en quelque sorte la terre promise. C'était un petit peu, ils vivaient l'exode en quelque sorte. C'était pour eux, ils sortaient de l'Égypte dominée par le pharaon pour aller dans la nouvelle terre promise, pour, en quelque sorte, reconstruire la société idéale selon les principes du Nouveau Testament. Et alors, débarquant sur la terre d'Amérique, ils se sont mis à genoux, remerciant Dieu, etc., de leur donner ce pays nouveau. Et alors, ils ont commencé à créer donc un certain nombre de villes qui étaient basées justement sur la foi en Dieu, sur les principes extrêmement stricts et austères qui étaient les leurs, et sur cette pensée qu'ils étaient là pour créer une société de liberté. On peut dire que c'est au milieu de ces chrétiens-là que l'idéal de liberté qui devait triompher au XVIIIe siècle avec les philosophes, ce qu'on appelait les philosophes des Lumières, est né finalement dans les milieux piétistes qui, au travers de l'Évangile, ont redécouvert cette notion. Maintenant, évidemment, ça c'était l'idéal. Dans la réalité, ils n'ont pas toujours été fidèles à leurs propres principes. Et lorsque sont venus des gens de dénominations ou d'idées religieuses différentes, ils les ont parfois persécutés. Mais enfin, ces gens-là avaient toujours la possibilité de partir un petit peu plus loin, car l'Amérique était grande, et puis de créer d'autres communautés un peu plus loin. Vous savez par exemple que les Mormons seront également persécutés par les églises officielles, et entreprendront aussi, eux, une longue marche en direction de l'Ouest, n'est-ce pas, dans la nouvelle terre promise que le Seigneur avait donnée. Ça, c'est, n'est-ce pas, comment dirais-je, l'histoire d'Israël, l'épopée d'Israël, l'Exode, la terre promise, etc. C'est quelque chose qui a profondément marqué ces gens-là, et partant toute la société américaine moderne. N'est-ce pas, la conquête de l'Ouest, c'était pas seulement le Far West, les cow-boys, etc., les images d'Épinal, mais c'était aussi un petit peu, il y avait quelque chose de mystique dans cette recherche. N'est-ce pas, le sentiment qu'en quelque sorte Dieu conduisait son peuple à créer, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau, basé sur les principes nouveaux qui étaient finalement ceux de l'Évangile. Et c'est resté profondément aujourd'hui. Vous savez que par exemple, dans la plupart des écoles américaines, on commence la journée en priant, etc. etc. Donc, le sentiment que c'est un pays chrétien, bien entendu, on peut discuter cette affirmation, mais enfin, c'est profondément ancré dans la conscience des gens. Et le peuple américain reste aujourd'hui encore profondément croyant, ce qui étonne beaucoup d'ailleurs les Européens qui sont en général déchristianisés. Aux États-Unis, une très très grande partie de la population affirme sa foi en Dieu. Et ça remonte là, ça remonte à cette origine-là. Et alors, c'est aussi une des raisons peut-être pour laquelle les États-Unis aujourd'hui se sentent des affinités très profondes avec l'État d'Israël. Parce qu'ils y voient une communauté de destin entre finalement l'Israël biblique et puis finalement ce qu'ils considèrent comme étant une sorte de nouvel Israël. D'ailleurs, vous avez parfois des doctrines bizarres, des sectes bizarres qui poussent encore très très loin cette affaire. Je parlais des Mormons tout à l'heure. Il y a aussi des gens qui croient que les États-Unis sont les 10 tribus perdues qui se sont retrouvées là-bas, etc. Enfin, vous avez toutes sortes de choses qui ont été brodées là-dessus, mais ça part de cette idée fondamentale de la société américaine qu'il y a là
ils ont vécu à leur niveau un nouvel exode. Vous savez, par exemple, même les Noirs, les esclaves noirs qui ont été déportés dans le Sud, les négros spirituels sont remplis de cette pensée. Le Mississippi qui est assimilé au Jourdain, tous les récits de l'Ancien Testament qui sont mis en musique par les Noirs américains, n'est-ce pas? On retrouve ça profondément dans la mentalité américaine jusqu'à nos jours. Et alors, donc, pour revenir à ces chrétiens qui ont créé des églises tout à fait nouvelles, c'est ce qui explique aussi comment le christianisme américain, le protestantisme américain est extrêmement divers. Il y a de multiples dénominations et puis ensuite de multiples sectes aux États-Unis. Toutes les sectes naissent aux États-Unis. Toutes les idées religieuses un petit peu farfelues naissent aux États-Unis parce que c'est la terre de la liberté. Et ces nouveaux cultes sont automatiquement bien accueillis par la population d'une manière générale. Parce qu'on est par définition tolérant vis-à-vis des idées religieuses nouvelles aux États-Unis. En Europe, ça n'est pas le cas. Même le protestantisme européen, qui pourtant lui aussi a été persécuté, se montre assez facilement intolérant vis-à-vis des idées religieuses nouvelles. Il y a une espèce de contagion de l'esprit d'intolérance du catholicisme ambiant qui déteint même sur le protestantisme européen. En fait, le protestantisme européen se voit en fonction d'une officialisation de l'Église. Vous avez l'Église réformée de France, qui est l'Église en quelque sorte officielle du protestantisme français. Vous avez l'Église évangélique d'Allemagne, c'est-à-dire l'Église luthérienne, qui est l'Église d'État. Vous avez l'Église réformée du canton de Vaud, qui est l'Église officielle suisse, etc., etc. Vous avez l'Église luthérienne de Suède, qui est l'Église officielle, etc. Et ces églises officielles, l'Église anglicane bien sûr en Angleterre, ont beaucoup de mal à tolérer à côté d'elles des églises qui n'appartiennent pas finalement à leur mouvement. Rien de tel aux États-Unis, où on verra très très facilement, par exemple dans une même ville, coexister des églises, parfois même dans une même rue, de dénominations différentes, sans qu'apparemment ça pose des problèmes trop graves, trop grands. En général, on parvient à vivre en bonne intelligence, ces églises arrivent à vivre en relativement bonne intelligence, alors qu'en Europe, c'est beaucoup plus difficile. Mais ça tient justement à la mentalité, à l'histoire. Je crois qu'il faut bien comprendre que c'est l'histoire qui a modelé ces deux mentalités différentes des deux protestantismes. Et alors, à cause de cela, très vite, les États-Unis sont devenus le pays protestant par excellence. La référence du protestantisme, c'est les États-Unis. Et à l'inverse de ce que vous avez dans les pays européens, vous n'avez pas d'une dénomination protestante officielle aux États-Unis. Vous avez des dénominations qui sont plus importantes que d'autres, mais vous n'avez pas de dénomination officielle. La plus importante dénomination aux États-Unis, ce sont les baptistes. Précisément à cause du rôle qu'ils ont joué au début dans l'histoire de l'Amérique, l'histoire des États-Unis. Ensuite vient le méthodisme, dont il nous faut parler maintenant, qui est venu lui un siècle plus tard, qui lui aussi était une réaction du même type que le puritanisme contre la mondanisation de l'Église d'Angleterre. C'était un mouvement de réveil qui s'est produit à l'époque où, en France, la Révolution française anti-religieuse battait son plein et qui a eu pour origine un homme, Wesley. Un homme qui était un prêtre anglican au départ et qui a réagi contre, quelque sorte, l'affadissement de l'Église de son temps. Il n'avait pas plus que Luther n'avait l'intention de quitter l'Église catholique, lui, Wesley n'avait l'intention de quitter l'Église d'Angleterre. D'ailleurs, il ne l'a jamais quitté officiellement. Mais le message qu'il prêchait, qui alors lui était le message de la sanctification, qu'est-ce à dire? Ce n'est pas du tout ce que nous entendons d'ailleurs nous par sanctification. En quelque sorte, comme les puritains, l'expérience fondamentale du chrétien, c'est la conversion. On constate, hélas, que chez beaucoup de gens, il n'y a pas une vie à la hauteur de cette affirmation. Dans la pratique, les fruits de la conversion n'apparaissent pas vraiment.
Alors, Wesley dit, est-ce qu'on va revenir, par exemple, à ce qu'ont préconisé les puritains, c'est-à-dire, en quelque sorte, enfin c'était aussi là, les puritains auraient contesté cela, enfin, à retomber en quelque sorte dans l'ornière catholique au niveau des œuvres, en disant, bien, il faut maintenant faire ces efforts pour se sanctifier. Alors Wesley dit non. De la même manière que la justification est une œuvre de la grâce et que l'on reçoit la justification par la foi et non par un mérite quelconque, de la même manière, la sanctification est un don de Dieu que l'on reçoit également par la foi. Il y avait chez Wesley et chez ceux qui le suivaient une très très grande soif de sainteté. Et ces gens-là, en scrutant le Nouveau Testament, sont arrivés, en particulier à la lecture du livre des Actes, à conclure qu'il y avait deux expériences distinctes dans la vie des disciples. Il y avait une première expérience qui était celle de la conversion qu'ils avaient reçue le soir de Pâques, quand le Christ ressuscité avait soufflé sur eux. Puis ensuite, ce qui intriguait ce qu'on devait appeler par la suite les méthodistes, c'était que le jour de la Pentecôte, quelque chose d'autre s'était passé sur des gens qui pourtant avaient déjà reçu la justification par la foi. Ils constataient qu'auparavant, entre Pâques et Pentecôte, on avait affaire à des gens timorés, des gens dans lesquels il y avait encore beaucoup de points faibles, et qu'après cette expérience bouleversante de la Pentecôte, on avait affaire à des gens qui étaient totalement transformés sur le plan du fruit qu'ils portaient, et que nous avions cette fois-ci des gens qui, dans leur vie, manifestaient vraiment les marques du christianisme authentique, d'une véritable sainteté. Et les méthodistes se sont mis à scruter ce qu'était cette expérience. Et ils en sont arrivés à la conclusion qu'effectivement c'était ce qu'ils ont appelé une deuxième expérience. Et au milieu méthodiste est apparue cette doctrine de ce que l'on appelait la deuxième expérience. Cette deuxième expérience, très vite, les méthodistes se sont rendus compte que le Nouveau Testament l'appelait le baptême du Saint-Esprit. Et ils se sont mis à employer cette expression. Mais la difficulté pour eux, c'était de définir la nature de cette expérience-là. Et Wesley a assimilé cette expérience avec ce qui était l'objet de la recherche des méthodistes, c'est-à-dire la sanctification. Il s'est dit, voilà, à partir du moment où quelqu'un a suffisamment de foi, quelqu'un qui est né nouveau d'abord, c'est la base, il faut d'abord être né nouveau, mais s'il fait un acte de foi suffisant, le Seigneur va lui envoyer son esprit, non plus l'esprit qui va le régénérer, mais l'esprit qui va le sanctifier. Et soudain, par un acte de foi, dans une expérience aussi brutale que peut l'être par exemple une nouvelle naissance, cet homme ou cette femme va se trouver totalement sanctifié. Alors évidemment, là le problème était de savoir qu'est-ce que ça veut dire pleinement sanctifié. Est-ce qu'il va encore pouvoir pécher après? Alors là les réponses étaient diverses. Vous aviez certains qui disaient, bien non, à partir du moment où quelqu'un est vraiment sanctifié, il ne péchera plus jamais. Hélas, l'expérience s'est vite chargée de prouver à ces gens-là que tel n'était pas le cas. Alors finalement, on est revenu à une vision plus modeste des choses, et dans les milieux méthodistes, on a conclu que la sanctification, expérience donc brutale, qui était assimilée au baptême du Saint-Esprit, alors ne confondons pas, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit tel que les pentecôtistes puis les charismatiques l'ont redécouvert après. N'est-ce pas? C'est quelque chose de différent. C'est une expérience par laquelle l'individu, en quelque sorte, c'est comme le feu du Saint-Esprit qui vient brûler toute tendance de péché, mais
Mais c'est là que Wesley était très, très prudent en disant, mais attention, à partir du moment où on a reçu cette expérience, c'est pas pour ça qu'on ne péchera plus automatiquement. Il va falloir maintenant marcher strictement dans les voies du Seigneur pour que, en quelque sorte, toutes les conséquences de cette expérience puissent se manifester. Il va falloir veiller en particulier. Et Wesley a été amené à définir tout un code pour que le chrétien sanctifié marche dans cette vigilance qui devait lui éviter la possibilité de chute ultérieure. Et il s'agissait en quelque sorte de s'imposer une discipline de vie extrêmement stricte et extrêmement méthodique, d'où le nom de méthodisme que l'on a donné à ces gens-là, c'est-à-dire discipline, référence à la discipline qu'ils s'imposaient. Le souffle d'esprit qui était là. Alors à la fin des réunions, eh bien, vous aviez d'abord Wesley prêchait en plein air, c'était un prédicateur extrêmement populaire. Il a remué des foules, des millions et des millions de gens se sont tournés vers Jésus par le seul ministère de Wesley, puis ceux qu'il a ensuite qu'il a formé des centaines et des centaines de prédicateurs qu'il a ensuite envoyés dans ce qu'il appelait des circuits. Alors ils avaient la charge d'assemblées qu'il créait à droite, à gauche, n'est-ce pas? Enfin, c'était des gens qui se donnaient d'une manière totale au travail pour le Seigneur, n'est-ce pas, jusqu'à l'extrême limite de leur force. Après la mort de Wesley, juste un peu avant sa mort, il a été finalement excommunié de l'Église d'Angleterre, mais il n'avait pas voulu rompre avec l'Église d'Angleterre. Ce qu'il voulait, c'était un réveil de l'Église d'Angleterre. Et alors, Wesley, qui prêchait un peu partout, eh bien, avait l'habitude toujours de terminer ses réunions par deux choses. D'une part, un appel à la conversion pour ceux qui n'étaient pas convertis, puis ensuite un appel à mettre leur foi pour ceux qui étaient convertis dans le Seigneur pour recevoir la sainteté, pour recevoir la deuxième expérience. Et alors, là, certainement qu'il devait y avoir d'authentiques baptêmes du Saint-Esprit, mais les méthodistes ne savaient pas que c'était des baptêmes du Saint-Esprit, avec don des langues, etc. Et alors, ces gens-là disaient, bien, j'ai été visité par le Seigneur, je suis sanctifié, etc. Et à partir de Wesley sont nés ce qu'on appelle les mouvements de sainteté. Des mouvements qui ont intégré à leur théologie cette doctrine de la deuxième expérience, et ça existe encore aujourd'hui. D'ailleurs, vous en avez aussi des extrémistes. Je me souviens d'un gars qui était âgé, il avait dans les 70 ans, un truc comme ça. Je sais pas, il dit j'ai été sanctifié il y a 50 ans, il y a 50 ans que j'ai plus péché. En tout cas, il ne péchait pas par modestie, celui-là. Mais enfin, disons, bon, ils sont relativement rares, ceux-là. Mais ce qui est important, c'est que le pentecôtisme est né du méthodisme. Ce sont des méthodistes qui ont redécouvert l'expérience du baptême du Saint-Esprit en 1901. Pourquoi? À cause de cette doctrine de la deuxième expérience. Parce que, au bout d'un certain temps, ces méthodistes qui sont devenus très nombreux, en Angleterre d'abord, puis ensuite aux États-Unis, où le mouvement s'est propagé, en sorte qu'ils sont, après les baptistes aujourd'hui, la deuxième dénomination protestante américaine. Ils ont beaucoup perdu de leur impact, hélas, ils auraient besoin aussi d'un bon souffle de réveil. Enfin, le Seigneur peut le faire. Et alors, un certain nombre de ces méthodistes se sont rendus compte que ce qu'ils appelaient la deuxième expérience n'était pas tout à fait conforme, tout de même, à l'expérience qui était décrite dans le livre des Actes. Et que notamment, dans le domaine du témoignage, dans le domaine du surnaturel, il manquait quelque chose. Alors, c'est ainsi qu'un certain nombre de jeunes méthodistes, en 1901, ont décidé d'aller au fond des choses. Sous la direction de leur pasteur, qui s'appelait Charles Parham, ils ont loué une vieille ferme en Californie, un village qui s'appelait Topeka, et cette ferme, Parham l'a transformée en école biblique pour ceux qui voulaient approfondir la question de la deuxième expérience. Ils sont restés plusieurs mois, prier, étudier la Bible ensemble. Et puis, un jour, Parham a été pris par d'autres obligations. Il devait s'absenter quelques jours et il a demandé à ses élèves, eh bien voilà, pendant mon absence, chacun d'entre vous, vous allez relire et étudier à fond le deuxième chapitre des Actes. Et puis, à mon retour, eh bien, on mettra en commun ce que chacun d'entre vous aurait pensé,
et puis on va tâcher de résoudre le problème. Et quand Parham est revenu, tous les étudiants étaient unanimes, c'était tout à fait étrange et curieux. Et la conclusion était celle-ci: la deuxième expérience n'est pas une expérience de sanctification, comme l'a pensé Wesley, mais c'est une expérience qui est donnée pour le témoignage, une puissance pour le témoignage. Et deuxièmement, le signe premier de la réalité de cette expérience, c'est la possibilité surnaturelle de parler une langue inconnue. Alors Parham leur a dit: écoutez, ce que vous mesurez, ce que vous venez de dire là. Parce que si c'est ainsi, à part quelques exceptions, ça veut dire qu'il y a 2000 ans que le christianisme n'a plus expérimenté cela. Parce que vous en connaissez beaucoup, vous, de gens qui parlent en langue. À l'époque, c'était rare. Et alors, il a dit: écoutez, c'est trop grave, il faut qu'on continue à prier encore quelques jours. Et quelques jours après, une des jeunes étudiantes est venue le voir et dit: écoutez, plus je prie, plus je suis persuadé que c'est comme ça quand même. Ça paraît énorme, ça paraît gros, mais je suis persuadé, et voilà, moi, le Seigneur m'a mis à cœur, je vais vous demander de m'imposer les mains pour que je reçoive ce baptême du Saint-Esprit avec le don des langues. Parham a hésité, mais devant la foi de cette fille qui s'est mise à genoux devant lui, attendant qu'il passe aux actes, quoi. Il a bien été obligé de lui imposer les mains. Et immédiatement, il a eu la surprise d'entendre cette jeune fille se mettre à parler abondamment en langue, à sa grande surprise. Alors, évidemment, ça s'est répandu comme une traînée de poudre, et les autres étudiants ont voulu recevoir ce que cette fille avait reçu. Et en l'espace de quelques jours, ils se sont tous mis à parler en langue. Et c'était le début du mouvement de Pentecôte comme ça. Dans des milieux méthodistes, à cause de cette doctrine de la deuxième expérience qui était la leur. Alors voyez-vous, la filiation de l'œuvre de Dieu va depuis les anabaptistes, Luther, les baptistes, les méthodistes, pour arriver finalement aux pentecôtistes et aux charismatiques. Alors je passe ici sur l'histoire du pentecôtisme naissant, qui s'est répandu essentiellement dans les milieux noirs américains, avec tout ce que ça implique au point de vue folklore. Car même dans les églises non charismatiques noires, du folklore, paraît-il, il n'en manque pas. En particulier, la Californie, qui est d'ailleurs la terre pratiquement d'origine de tous les mouvements religieux, même les plus extravagants aux États-Unis, la Californie est devenue le grand centre du pentecôtisme naissant. Los Angeles, où les premières communautés pentecôtistes, groupées autour du pasteur Seymour, avaient loué un vaste local, un immeuble dans la rue Azusa à Los Angeles, où se sont passées des choses absolument extraordinaires. C'était des réunions non-stop qui duraient des jours et des jours. Lorsque des gens partaient, d'autres venaient prier, n'est-ce pas, jour et nuit, n'est-ce pas, pratiquement il y avait toujours des choses qui se passaient dans cet immeuble de la rue Azusa, des guérisons, des baptêmes du Saint-Esprit, des choses extraordinaires, les réunions qui duraient des heures et des heures, les gens qui arrivaient des heures et des heures avant la réunion, qui commençaient à chanter, à prier avant que le pasteur Seymour arrive. Alors évidemment ça a été ensuite, à partir de ce centre bouillonnant qu'était la rue Azusa, le mouvement de l'esprit s'est répandu dans tous les azimuts aux États-Unis. Et alors, ce qui est tout à fait intéressant aussi, c'est de constater que, comme le pasteur Seymour était noir lui-même, c'était un noir américain, il y avait, n'est-ce pas, toute cette, toute cette culture africaine qui était là derrière, qui se manifestait par ce qui est devenu le folklore pentecôtiste jusqu'à aujourd'hui. Les chœurs en battant des mains, l'exubérance, n'est-ce pas, qu'on trouve dans la plupart des milieux pentecôtistes dans le monde entier, même à partir de gens dont la culture n'est pas du tout exubérante, mais qui ont adopté la culture exubérante des Noirs américains. Parce que c'est là, aux États-Unis, parmi les Noirs américains, que le pentecôtisme est né. Le charismatisme, lui, qui est venu dans les années 50, et surtout à partir des années 60, la fin des années 60 de notre siècle,
a vu cet aspect des choses, qui d'ailleurs était souvent un frein pour l'expansion du pentecôtisme, auprès notamment des gens qui étaient un peu plus cultivés, et qui trouvaient assez puéril le fait de se livrer à des vociférations ou des gesticulations diverses. Et le mouvement charismatique, en général, essayait d'évacuer cet aspect qui n'est pas spécifique finalement à l'expérience du baptême du Saint-Esprit elle-même, mais qui est un aspect culturel, n'est-ce pas, d'une certaine partie de gens qui avaient été touchés par ce mouvement de l'Esprit. Et alors, le mouvement de l'Esprit s'est répandu ensuite en Europe, d'abord en Scandinavie. En Scandinavie, par l'intermédiaire de deux hommes, Lewi Petrus, en Suède, et le pasteur Barat en Norvège. Barat était un homme qui, juste après, dans ces années-là, ou à l'époque où la Scandinavie, contrairement à ce qu'elle est devenue par la suite, était encore une région assez pauvre d'Europe. Et le pasteur Barat avait l'intention de construire une église. Et alors, c'était à l'époque où, quand on avait besoin d'argent, on allait frapper chez l'oncle Sam. Par exemple, après la Première Guerre mondiale, à l'époque où la France était en quelque sorte la coqueluche aux États-Unis, la France qui venait de gagner la guerre, un pasteur baptiste français, qui était pasteur à Lens, qui voulait aussi construire une église baptiste à Lens, est allé aux États-Unis et il a construit son église en faisant une seule chose, en faisant le tour des églises américaines, pas pour y prêcher, pour y chanter la Marseillaise. Les dollars rentraient à flot quand il avait chanté la Marseillaise. Alors Barat est allé faire la même chose, seulement ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché du tout, sans doute que la Norvège à ce moment-là n'avait pas fait de choses aussi extraordinaires que la France, et il est rentré sans un sou. Par contre, il a rencontré des pentecôtistes là-bas, il est revenu avec le baptême du Saint-Esprit. Et il a été absolument bouleversé, changé par ce qui s'était passé, cette expérience dans sa vie, et il a commencé à prêcher le pentecôtisme en Norvège, avec un succès extraordinaire. En Angleterre, il y a eu entre-temps le réveil du Pays de Galles, 1905, où Evan Roberts, qui était l'instrument du réveil, n'était pas charismatique, mais se situait dans la mouvance des réveils qui, depuis l'époque des Puritains, en passant par Wesley, avait marqué le christianisme anglo-saxon essentiellement, car le réveil est un phénomène anglo-saxon essentiellement. Et Evan Roberts, dans le Pays de Galles, qui est une région très très mystique, un peu comme la Bretagne d'ailleurs, Evan Roberts avait été l'instrument de quelque chose d'extraordinaire qui avait bouleversé toute la nation. Tout le Pays de Galles avait été touché par le réveil. Des millions de personnes s'étaient tournées vers Christ. Et là aussi, c'était comme un feu qui s'était répandu. Il n'y avait plus de place dans les églises, n'est-ce pas? Il y avait 3 fois plus de gens dehors qu'à l'intérieur des églises pendant les réunions. Evan Roberts arrivait, n'est-ce pas? Il est parfois impossible de prêcher de toute la soirée, tellement les gens étaient sous l'onction de l'Esprit, et dès qu'ils montaient en chair, l'onction de l'Esprit se manifestait à nouveau, et les gens se mettaient à prier de plus belle, ils ne pouvaient pas prêcher. Alors, ce réveil-là a malheureusement, au bout de quelques années, comme beaucoup de réveils, il y a eu des déviations. Ça, c'est le danger des réveils, des déviations. Et il y a eu en particulier une femme qui a pris une place un peu trop prépondérante dans ce réveil. Et alors, un certain nombre de choses se sont produites. Et puis alors là-dessus est arrivé le mouvement pentecôtiste, qui a redonné un second souffle au réveil du Pays de Galles qui s'est soufflé, qui est venu se greffer en quelque sorte sur le réveil du Pays de Galles. Et alors ça a été le réveil dans toute l'Angleterre, enfin dans tout le Royaume-Uni, n'est-ce pas, dans tout le Royaume britannique. Alors voilà en gros, si vous voulez, comment se situe cette histoire du réveil dans le protestantisme. Maintenant, le protestantisme n'a pas seulement été marqué par les réveils. Le protestantisme, à partir de ce moment-là, il y a eu d'autres mouvements. Il y a eu en particulier les mouvements théologiques. Et alors là, les mouvements théologiques sont nettement plus discutables. En particulier dans les pays latins, la France, qui était peu touchée par l'esprit anglo-saxon du réveil.
c'est pas un tempérament français, ça, le tempérament médiévaliste. Ça ne fait pas partie du tempérament français. L'esprit français était beaucoup plus rationaliste dès le départ. Calvin lui-même avait cet esprit et il l'a imprimé au protestantisme français, comme d'ailleurs Luther l'a fait en partie aussi pour le protestantisme allemand. Et après la première génération des réformateurs, on peut dire que le réveil de la réforme, on s'est mis à rejoindre, en quelque sorte, les idéologies politiques de l'époque. En Allemagne, il y a eu, avec le nazisme, le mouvement des chrétiens allemands, qui trouvaient tout à fait compatibles les thèses d'Hitler avec l'Évangile. En France est né ce qu'on appelait le christianisme social, qui réduisait le christianisme à des œuvres sociales. De protestantisme, le mouvement a gagné le catholicisme, où il a pris un autre nom, celui de modernisme. Un certain nombre de théologiens catholiques ont repris un certain nombre de thèses libérales protestantes, et le pape Pie X a réagi extrêmement vigoureusement à ce moment-là, dans un document célèbre qu'on appelle le Syllabus, qui condamnait le modernisme. Ce n'est que Pie XII qui a entrouvert la porte, quelque temps avant la guerre, et le libéralisme est entré à flot dans l'Église catholique. Le modernisme est revenu. Sur le plan théologique, la plupart des prêtres sont formés dans la vision libérale protestante du XIXe, avec les résultats que ça donne, c'est-à-dire aussi, dans les églises, ça fond comme beurre au soleil. Il n'y a plus de vocation, les prêtres abandonnent les ordres, etc. Parce que qu'est-ce que vous voulez, quand vous vous aboutissez à ça, il ne reste plus qu'une chose, c'est à rejoindre les mouvements politiques de gauche et d'extrême gauche. C'est finalement la seule chose qui reste. Alors, en France, il y a eu des réactions. En Allemagne, il y en a eu assez peu. En Scandinavie non plus, c'est la raison pour laquelle le christianisme scandinave est pratiquement exsangue, pratiquement mort. En Allemagne, il y a eu différentes réactions qui ont été mitigées, dans ce sens qu'on arrive aujourd'hui, dans la plupart des pays protestants, dans la plupart des mouvements protestants officiels, à un néolibéralisme, parce que quand même on n'en est plus aux puérilités du 19e dans ce domaine, mais ça a été remanié, ça a été rebouilli avec des sources nouvelles, par Bultmann par exemple, avec le mouvement qu'on appelle en théologie la forme Geschichte, l'histoire des formes, dans ce sens que les miracles par exemple, qui ont toujours beaucoup gêné ces gens-là, ne sont pas explicables rationnellement, mais par des procédés littéraires. Pour rendre l'évangile plus crédible à leurs contemporains, enfin je caricature un peu la doctrine, les apôtres ont inventé des miracles qui n'ont jamais existé, voilà en gros. Donc tous les évangiles ne sont pas historiques, il n'y a rien d'historique là-dedans, c'est le témoignage de la foi. Par exemple la résurrection, dit Bultmann, ça n'existe pas, Jésus n'est pas ressuscité bien sûr, on n'a jamais vu un mort ressuscité, donc Jésus n'est pas ressuscité. Mais les disciples, n'est-ce pas, ont été tellement impressionnés par la personnalité de Jésus qu'ils ont refusé de le croire mort. Et alors, ils se sont imaginés, ils n'ont pas menti, mais ils se sont imaginés que Jésus était ressuscité, ils se sont imaginés qu'ils ont vu Jésus. Et puis ça a été le témoignage de leur foi. Ils ont répondu de leur foi que Jésus était ressuscité. Alors un certain nombre de gens un peu simples, un peu naïfs, ont cru que Jésus était ressuscité. Et c'est comme ça que le christianisme est né. Il a fallu attendre Bultmann pour qu'on comprenne que Jésus n'était pas vraiment ressuscité, quoi. Mais enfin, les évangiles ne sont pas historiques, il n'y a rien d'historique dans les évangiles. C'est tout simplement le témoignage de la foi des premières communautés chrétiennes. Par conséquent, qui était Jésus. Mais on ne peut pas le savoir, historiquement on ne connaît pas Jésus. On peut essayer, il y a quelques petites choses qui sont historiques, de temps en temps il y a une parole de Jésus qui peut être historique, n'est-ce pas? Mais pratiquement on ne peut pas connaître. Tout ce qu'on peut connaître, c'est le témoignage de la foi des premières communautés chrétiennes, donc des fraudes, des légendes, de gens un petit peu simples, un petit peu simplés, dont le cerveau ne tournait plus trop rond, etc., puis
toute l'histoire du christianisme, tout le christianisme, c'est ça. Alors sur le plan de la foi d'un chrétien d'aujourd'hui, d'un chrétien de Woodman, qu'est-ce qui reste? Eh bien, il reste finalement aussi l'engagement social. C'est à peu près tout ce qui reste. Voire politique. Alors, la plupart des protestants aujourd'hui, j'entends réformés, luthériens et autres, n'est-ce pas, ont une position médiane, n'est-ce pas, dans ce domaine-là. Ils ne savent pas tellement où ils en sont. Il y a eu un homme qui a un petit peu ramené les choses, c'est, comment il s'appelle, Karl Barth, un théologien suisse, qui alors lui a essayé de retrouver, de redonner, réinsuffler la foi un petit peu à tous ces gens-là.